Bonjour à tous et bienvenue à la table au goût du lac. Je m'appelle Simon Trottier et on est toujours au 3F. Cette semaine, on a le retour du chef Stéphane Vaillancourt qui nous présente une version personnalisée de son tartare de bœuf. Encore une fois, Stéphane, de retour, un habitué, là, donc on commence à se fréquenter souvent. Ah oui, on n'a pas fini d'entendre des E. Non, c'est ça, c'est le retour de Stéphane. Donc, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Est-ce qu'on va encore dans un autre pays? Est-ce qu'on voyage encore un peu? Ouais, mais on va faire un tartare aujourd'hui avec leur accompagnement. Tartare de bœuf, de la coop Sélection du Nord. Parfait. Puis on va travailler avec leur filet mignon. La seule twist, c'est qu'au lieu de faire un tartare conventionnel, je vais faire un tartare à l'italienne avec des fromages de la Normandie noise puis un pesto de tomates séchées qu'on va faire à la main. Ben écoute, ça semble succulent tout ça, donc on commence ça par où? On va commencer par des croûtons, parce que ça demande un temps de cuisson. Puis, avec un pain qui vient d'un membre de l'équipe. Hein? Ouais, on n'a pas le droit de dire le nom, c'est Voldemort. C'est ça, celle dont on ne doit pas prononcer le nom à l'interne. Fait que dans le fond, ce que j'aime faire de mes baguettes de pain, j'aime les aromatiser. Tu sais, un crouton, je veux pas que ce soit juste du pain que tu mets dans ta bouche avec le tartare. Je veux qu'il rajoute quelque chose. On va y mettre un peu d'herbe, on va y mettre du sel, on va travailler avec une bonne huile. Sauf que vu qu'on va mettre du sel, des herbes, on va en enlever du tartare pour pas que ça devienne surpuissant. Un surplus, ouais, ça on veut compléter. On n'en fera pas une tonne. J'aime couper mes baguettes en billets. Ça laisse la place pour mettre plus de tartare. T'es pas obligé de le croquer d'un coup. C'est une question de préférence. J'aime les couper en billets. Ça, effectivement, quand... Faut être chiche sur les croûtons, des fois, avec le tartare. Tu vas dans certains endroits qui vont te servir 2 petits croûtons, là, puis ça prend pas 2 bouchées qu'il n'y a plus de pain. Là. Exact. Dans mes chefs à domicile, c'est ce qu'on me dit souvent. Généralement, les tartares, vu que c'est froid puis c'est frais, ça va être dans mes premiers courses. Puis je vais servir des portions quand même plus généreuses qu'au restaurant. T'sais, j'ai fait une dégustation de 2 tartares l'autre jour, puis ils m'ont dit « Ah, c'est l'équivalent d'une boule dans un restaurant, puis c'est un repas principal, mais toi, c'est ton entrée. » Ouais, tu payes cher pour m'avoir, mais je te garantis que tu as une bonne expérience. Mais on me dit tout le temps, il manque de croûtons. Ouais, tu vas finir plein pareil à ça. Non, ben c'est surtout aussi, des fois, je dis ça peut-être quand le tartare est savoureux, c'est moins... Des fois, quand tu vas dans un endroit, le tartare est un peu plus générique. Ouais. Tu sais que c'est moins... c'est fun d'avoir au moins le crouton, tout ça. Mais quand le tartare est très goûteux ou bien assaisonné, là, des fois, c'est... Tu n'as pas besoin de trop de choses. Crouton, on va quand même le faire simple. Par contre, j'aime l'aromatiser. Mais mes aromates sont simples. Ça m'arrive de mettre de l'ail. J'en mettrai pas aujourd'hui parce que ça me tente pas. Tu sais, comme je dis, je vais comment je le file. J'avais dit que je chercherais rien absolument aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait dit ça hors d'onde. Mon sel, ah non, il est là. Mais il était super simple. J'en ai du sel. Je mets pas de sel dans mon tartare. Fait que j'en mets un petit peu plus sur le crouton. Tu sais, comme je disais, je balance. Pas de sel dans le tartare? Non, parce que la tomate séchée en soi, en déshydratant, même si c'est dans l'huile, elle a déjà du sodium. Parfait. Donc, elle va aller compléter cette fonction-là. Les huiles, j'en ai plusieurs aujourd'hui. Beaucoup d'huile de tourne-vent. On va faire une petite émulsion de roquette tantôt avec de l'huile de chanvre, qui est une huile plus corsée. Je vais utiliser l'huile de cameline, qui est encore une fois notre substitut à l'huile d'olive. On avait posé la question au niveau de la cameline. J'ai pas eu le temps de me renseigner, même si ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je tentais de dire que c'est une fleur. Ça doit être une genre de fleur de soya verte, transcendante, orange, un truc du genre. C'est transcendant, j'aime l'adjectif. L'huile de cameline locale est transcendante, ouais. Donc pourquoi pas. Elle passe à travers les âges et à travers les formes. Puis du thym frais. S'il y a de quoi que je suis strict sur mes croûtons puis mes tartares, le thym frais, c'est mon herbe fétiche à cuisiner. Fut un temps, c'était l'orégano. Mais le thym, c'est vraiment comme une bonne herbe. Puis souvent, le monde va hacher le thym direct. Mais le thym, on veut juste les pistilles. On veut juste les sortir comme ça. Ça demande plus de temps, mais ça fait toute une différence parce que ça, c'est la fleur séchée. Puis si t'en mets en grande quantité, bien premièrement, comme c'est rude, l'écorce. Moi, je suis mature un peu. C'est sûr qu'à chaque fois, je ferais La gars, un peu de temps. J'avoue, j'avais même pensé au jeu de mots. Moi, ce que j'allais dire, c'est... tu sais, on voit le fameux Soul Bay qui met son sel de même. Moi, je suis Time B, tu sais. Tu vois? Hein? Fancy. On est fancy, on est en cuisine. Puis on brasse juste ça de même. Juste un petit aromate comme ça, c'est suffisant.
On pourrait prendre un pinceau puis les brosser un peu, mais je veux que mon thym goûte. Puis je veux que l'herbe goûte. Fait que je vais vraiment les tremper go free for all. Directement. Bien imbibé. C'est beaucoup d'huile, mais ça paye en termes de saveur, beaucoup d'huile, un peu de thym. Thym, le beau thym. Tant qu'à prendre son... On a dû me partir sur le thym, mais c'est on n'a pas fini cette émission. Tant qu'à prendre son thym, beau thym, mauvais thym, allons-y comme il faut. Oh, et voilà. Pour enchérir. Un four à 400 degrés, 6 minutes. Je vais peut-être y aller un peu moins longtemps parce qu'ici, le four à convection, il est puissant. Puis j'ai vraiment une mauvaise tendance de brûler mes croûtons. Fait que, c'est sûr, les croûtons, le passé droit est pas très long. Je te dirais que quand je fais des chefs à domicile, j'amène constamment 2 baguettes parce que je sais que je vais en scraper une première. Tu sais, on a des timers, mais je le mets jamais. Et voilà. Fait que les croûtons, c'est parti. Première étape de fait. Puis, j'ai un restant d'huile, j'ai un restant de thym. On va pas le perdre. On va s'en servir pour la salade tantôt. On va juste rajouter un peu d'huile de sable puis un peu d'huile, un peu de jus de lime. Ça va s'enchaîner vite aujourd'hui. Avec ça, tantôt, on va faire une émulsion d'aragula. D'aragula? Ouais, de la roquette. De la roquette? OK, c'est un type de roquette, l'aragula, parfait. C'est 2 noms différents. C'est la même chose. C'est amer. Le terme latin pour la roquette? Ou... c'est comme de dire la coriandre, il y a un autre nom, cilantro, je pense qu'il y en a qui appellent ça. Ouais, c'est en anglais cilantro puis coriander, dépendamment d'où tu viens. Ah, il y a échalote français, échalote verte, tous ces noms-là. Oh, il y a des variantes, dépendamment de notre géolocalisation. C'est ça. Puis ça va être super simple comme salade. Le but, c'est de rajouter un peu d'acidité, ça fait digérer les gras. On va aussi faire des frites à l'huile de truffe. Et un fromage local, on va prendre le Champ du Coq, de la Normandinoise, qui est situé à Normandin, avec sa ferme Beauregard, comme on disait. Ben oui, écoute, une super variété. Allez voir la ferme si vous avez l'occasion. Il y a une petite boutique, hein, on peut acheter à même l'endroit. C'est génial. Le matin, il traite leur vache, le laisse en va, il prépare le fromage, puis à 11h30, tu peux l'avoir, il est fait. Tu sais que la vache, elle a travaillé pour toi le matin même. Trait du jour. Trait du jour. Après frais du jour, le trait du jour. Le trait du jour. Et voilà. Puis on va se faire un tartare à l'italienne avec un pesto. Fait que moi, je le fais de 2 manières, mon pesto. Puis c'est toi qui vas décider aujourd'hui selon tes goûts. Parce que je fais vraiment les 2 méthodes. Parfait. Soit on va se faire un pesto texturé, c'est-à-dire au couteau, on va tout chopper les tomates séchées dans l'huile. Puis ça va être moins d'émulsion, mais tu vas goûter plus tes morceaux de tomates, tu vas goûter plus tes morceaux de bœuf. Ou on y va au blender, ça va vraiment faire une purée, mais le pesto va prendre plus de place puis on va perdre la texture. Les 2 sont bons. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'irais dans la première option. J'aime ça quand on peut sentir... et que ça soit plus hétérogène. Moi, mon tartare, ça me dérange pas qu'on voit les différentes nuances de ce qui a été ajouté. Donc, c'est un goût personnel là-dessus, mais les 2, vois-tu, j'aurais aucun problème. Je suis vraiment ouvert à toutes les options. On va y aller super simple. Le tartare va être fait dans le bol ici. On a besoin de tomates séchées dans l'huile. Puis, je préfère les prendre dans l'huile plutôt que sous vide parce que je réutilise quand même un petit peu de cette huile-là dans le mix. OK. L'huile devient... L'huile est déjà infusée comme avec la tomate. Fait que c'est de prendre des saveurs puis les réutiliser. Moi, par tartare, là, ben là, on a quand même un petit filet mignon. Mais normalement, tu sais, je vais avec 2 bonnes cuillères de tomates. Comme j'adore la tomate séchée. Oh oui, comme ça, c'est délicieux. Là. Tant qu'à l'avoir sortie, on va prendre tout de suite l'huile. Juste une petite cuillère d'huile. Un tout petit peu, pas beaucoup. La tomate au couteau. On va la couper fine, par contre, parce qu'on veut pas trop des gros morceaux. Non, on veut que le filet mignon reste la star du show. C'est difficile, ça vient qu'il faut la mastiquer beaucoup si on veut la défaire, tout ça. C'est assez... Ouais, puis, tu sais, faut que le filet mignon reste la star du show. Si tu le fais comme ça, tu vas couper ton filet un peu plus gros. C'est le fun d'avoir de la texture. Juste un petit peu comme ça. Comme j'ai dit, on mettra pas de sel parce qu'on a salé les croûtons. Ben oui. Puis, de toute façon, les frites vont déjà être salées en soi, fait que ça deviendrait redondant comme trop de sodium. Puis, je vais mettre à l'intérieur de mon tartare, où est-elle? Je veux l'huile de cameline, une petite quantité. La fameuse huile de cameline, on la ressort. Puis, encore des pestilles de thym. Si on avait fait le pesto broyé, j'aurais gardé les mêmes ingrédients, les mêmes ratios, j'en aurais juste fait plus, parce qu'après ça, tu peux faire des pâtes avec le pesto, tout est là, tout est utilisé. Mais là, vu que ça va être en tartare coupé, ça va être ces quantités-là, ça aurait été la même recette, on l'aurait juste broyé. Parfait. Fait que c'est juste pour la texture. Puis le thym frais, comme je disais, j'aime beaucoup. Fait que genre, je mets les pistées de
3-4 branches, mettons. Une tomate italienne, je prends les tomates italiennes parce qu'il y a plus de chair, c'est plus ferme, il y a plus de croquant. Oui. Fait que même si on produit des bonnes tomates pour mon tartare, je prends tout le temps celle-là. Puis je l'émonde aussi. Je veux que la chair. Je veux pas les liquides à l'intérieur. Fait qu'une bonne technique pour émonder, on coupe les deux bouts. On se fait une entaille dans le côté, puis on part avec le couteau puis on déroule. OK. Le centre de la tomate, je m'en servirai pas, mais tu sais, ça se garde. Si tu veux, on pourra même couper les morceaux en cœur puis les mettre... tu sais, le cœur, on le coupe en tranches puis on va le mettre dans la salade. C'est juste que je le veux pas dans le tartare. Tu veux pas que ton tartare devienne liquide. Fait que je vais même aller tout l'enlever. Puis après ça, on va le couper. Mi-chemin entre une brunoise et une macédoine. Macédoine, c'est des coupes environ d'1,5 cm de côté. Puis une brunoise, c'est vraiment coupé fin au couteau. Fait que moi, je veux quand même des dés à peu près de la taille que je couperais mes tartares. OK. Puis c'est un... Oui, le bœuf va être la star du show, mais la tomate aussi. Fait qu'il y a quand même beaucoup de tomates à l'intérieur. Par portion, je mets à peu près une demi-tomate italienne. Parfait. Puis je vais aller vérifier à nouveau mes croûtons. Parce que c'est fait par un membre de l'équipe. On veut pas l'avoir fait travailler pour rien. Et voilà. Tartare, j'aime tout le temps avoir un petit kick dedans. Quand je fais un tartare traditionnel, dans le fond, fait avec un jaune d'œuf, monté légèrement en mayonnaise avec un peu d'huile. Je vais mettre de la moutarde de Dijon, je vais mettre de la sauce Worcestershire, puis je vais mettre une sauce piquante, comme un tabasco ou n'importe quelle autre sauce. Moi, je suis vendu avec la sauce andouille du coureur. Ben voilà, hein, on l'a déjà utilisé. Je l'utilise partout dans mes Bloody Caesar, c'est ça que je mets. Puis je l'aime quand même épicé. Fait que je vais vraiment mettre quand même une couple de dash. Puis en plus, ça rajoute une acidité au tartare. Ah, dans les quantités, une couple de dash, là, ça c'est du français. Quand tu vas tes livres de cuisine à toi de l'épicurien du lac, quand ça va faire des notions comme ça. Une couple de dash, puis à la fin, il va y avoir un dictionnaire de traduction francophone. Ah, c'est ça, mané, une couple de dash dans deux. Le coudon! Ça sort bien, une couple de dash dans deux. Ça pourrait être une chanson joie, genre, on pourrait la sortir. On va en parler à Salbarde. On va sortir le concept. On a mis du poivre, puis honnêtement, c'est pratiquement tout pour les aromates du tartare. Sauf que ce qu'on va rajouter, c'est le fromage Le Chant du Coq. Par rapport au pépère paquin, celui qu'on avait déjà utilisé, celui-là, est-ce que c'est un cheddar fort ou... C'est un fromage qui est quand même fort, mais c'est un cendré. OK. Puis je trouve que ce fromage-là, il est génial. Il y a une touche personnelle. Comme depuis que j'ai découvert Le Chant du Coq, je me sers de ça uniquement pour gratiner mes soupes à l'oignon. Ah oui. Puis, il est vraiment magnifique. Moi, te le faire goûter en tant que tel, il vaut vraiment la peine d'être essayé. Certainement. Moi, je suis grand amateur de fromage. Hein, ça dépend, je sais tous et chacun. Mais ça, sérieusement, c'est un de mes fromages préférés. La croûte aussi, moi, je suis pas trop réfractaire à ça. C'est une question de goût. Moi, j'aime la croûte. Elle est mince, elle est bonne. Pendant que tu dégustes, je vais aller voir mes croûtons. Mais sérieusement, ce fromage-là... C'est délicieux. C'est génial. Assez fort quand même, assez corsé. Je pense ceux qui n'aiment pas trop les fromages... Ouais, c'est pas un fromage doux. Peut-être qu'ils s'y retrouveront pas, mais... Mais on n'en met pas beaucoup. Puis sur le côté de la râpe, je vais prendre le côté râpé fin. Mais pour le tartare, j'enlève l'écorce. OK. Ben, l'écorce, le fromager nous dirait le bon terme. Mais il est un peu plus dur, puis je veux pas qu'il contraste en termes de texture. Puis je vais le râper du côté fin, celui-là. OK. J'en mets pas beaucoup à l'intérieur parce que je veux le mélanger. J'en mets vraiment pas beaucoup, là. Une petite cuillère, parce que sur le dessus, je vais en remettre. Parfait, donc ils vont en avoir pour recouvrir. Ouais, on sort vraiment comme du tartare conventionnel. On a une saveur plus funky qui va être à base de tomates. Puis c'est un des tartares signature que je fais en ce moment. Dans le fond, je suis en train de vous donner une de mes recettes de chef à domicile. Parfait. C'est vraiment comme un des tartares qu'on me demande le plus souvent quand je donne des sélections. Tu sais, je donne 2-3 sélections de tartare de saumon, 2-3 tartares de bœuf. Puis celui-là, c'est celui qu'on me demande. Fait que je vais me faire un peu de place. Puis je vais m'attaquer au filet mignon. Le voici, le voilà. Le filet mignon, en ce moment, il y a un peu de nerf. Je vais en enlever le surplus. Dans des tataki ou des cuissons, ça me dérange pas. Mais cette partie-là, à manger dans la bouche, c'est pas intéressant. Fait que je vais juste enlever ce bout-là, mais je vais aller quand même récupérer un maximum de la chair possible. C'est quand même une coupe
Bon, aujourd'hui aussi, avec le prix de l'alimentation en général, si on peut récupérer, on récupère, hein, entendons-nous. Ouais, puis tu sais, ces bouts de gras-là, t'es pas obligé de les jeter. Comme quand tu te fais une soupe avec des os à bœuf, sac le gras dedans. Ça va te rajouter de la texture, ça va te rajouter de la saveur. Tu sais, quand tu le fais sur un filet mignon, tout, mais tu sais, tu te mets un ziploc dans ton frigo, puis à un moment donné, tu sais, je vais faire une batch. Ben, tu sors ça, puis boum. Question de néophyte, est-ce qu'il y a du gras comme ça pourrait se congeler? Quelqu'un qui aurait dans un ziploc un sac de surplus de gras comme ça pourrait se congeler, pourrait être ajouté plus tard un mijoté ou... Oui, ça se fait très bien. J'y congèle chez nous, tu sais, exactement comme les os à soupe. Exactement, parfait. Même s'il a déjà été regelé, ça me dérange pas, tu sais, je vais juste faire un petit peu de travail de coupe dessus. Ça me dérange pas, même s'il a été gelé, le regeler une deuxième fois, parce que c'est pas comme un steak que tu vas remanger. Tu sais, d'ailleurs, le mythe de tu regèles jamais un steak 2 fois. Ouais, fine, ça peut faire des bactéries, mais ton steak, tu vas le cuire en entier, tu peux le cuire pareil. C'est juste que la texture va changer. Ouais, idéalement, pour la texture, c'est pas Mais, tu sais, mettons que tu te fais un hamburger ou quoi que ce soit, là, c'est... Moi, je suis vraiment pas arrêté sur ce mythe-là. C'est même fait quand même régulièrement. Je vais laisser un petit peu de gras, pas trop, parce que c'est quand même bon, mais on veut quand même de la texture, tu sais. Mon filet, en ce moment, je le garde comme ça. Puis j'ai enlevé ça ici, c'est pas si pire. Je vais aller vérifier mes croûtons, puis là, il devrait être bon à sortir. Il va être bon à sortir, on a parlé d'une minute, là. Je suis inquiet. Ben, tu sais, ma cuisine, c'est comme mes timings, hein. Ils sont mythologiques, ils existent, ils existent pas, on le sait pas. Et voilà. Mais ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que le surplus d'huile, en ce moment, au lieu d'avoir un crouton brûlé, on a un crouton qui est doré, uniforme. C'est surtout ça que je veux. Je vais garder le four ouvert parce que on va faire des frites tantôt. Excusez-moi. Vous m'avez sûrement perdu dans le micro. Fait que je disais, on va garder le four ouvert parce que tantôt, on va faire des frites. Sauf que par contre, ça, maintenant qu'on l'a montré, je vais aller le mettre en arrière parce que j'ai pas de coupure sur les mains en tant que chef cuisinier, mais j'ai une trop laide brûlure. Et je te jure que si je le laisse là, je vais me brûler. C'est sûr. Fait qu'on va entamer la coupe du tartare. Les petits bouts, je vais juste les couper vite fait, mais je vais montrer plus sur le beau morceau la coupe que j'aime faire. Quand je coupe mon tartare, je commence toujours par me faire des lanières relativement épaisses. Plus épaisses, mettons, qu'un tataki comme on a déjà fait, ou qu'on va faire. La question de la temporalité demeure toujours. Oups. Puis après ça, je vais aller me refaire des lanières. OK. À même... Un tartare, tu sais, ça pourrait se faire aussi avec un bœuf haché. Pas un bœuf haché que tu achètes à l'épicerie, mais si tu as ton propre moulin à viande puis que tu enlèves tout le gras, parce que dans le bœuf haché, il y a du gras, puis c'est ce qui est dur sur la digestion puis ce qui est mauvais. Même, tu sais, si mon grand-père prenait du bœuf cru puis il mangeait ça de même, là, du bœuf haché cru. Même genre de grand-père. Tu sais, je le fais avec des bonnes coupes de viande, ça, je la mangerais crue. Mais pas du bœuf haché d'épicerie. Ben, tu sais, si tu haches ton propre bœuf, tu peux le faire, ça va juste faire une texture différente, un peu comme Sloppy Joe, mettons, tu sais, du bœuf avec une sauce à spag dedans. Mais c'est toujours payant au coup de couteau. Moi, je suis un amateur de texture. J'aime la texture. Ben, souvent, des fois, il y a ça, hein, la texture va changer pour certains. C'est pas que le goût va leur déplaire, mais la texture peut être un incitatif ou un révulsant hein, pour... Oui, ben, tu sais, la fameuse expression « Ah, ça me roule dans la gorge » quand tu parles d'un gras. Ben, moi, ça me roule dans la bouche. Je veux dire, ça roule à toutes sortes de places. Quand ça roule, ça roule. C'est ce qu'on dit. Puis on est déjà quasiment prêt pour un dressage. Écoute, ce qu'on va faire avec le tartare, on va simplement... Une fourchette. Tiens, on va y aller avec la cuillère. On va simplement y aller avec une petite émulsion bien simple. Fait qu'ici, on a le pesto de tomates séchées, on a les tomates émondées, on a un peu de champ du coq. En ce moment, si on avait fait l'autre option pour le pesto, il serait beaucoup plus rouge. Oui. Mais là, les morceaux sont vraiment comme disparates, on les a séparés. En accompagnement, on va simplement prendre un peu de roquette ou de la ragoula, dépendamment de ton patelin. Ça, c'est même écrit sur les deux. Roquette à ragoula. OK, c'est pas la variété de la roquette, c'est vraiment deux termes pour... Oui. Comme un peu comme la toca puis la canneberge. Oui. Un petit peu de sel là-dedans. Vraiment pas beaucoup. Une pincée. Vraiment pas beaucoup. Le jus d'une demi-lime fraîche. On veut pas aussi overdress la vinaigrette. On veut que ça reste quand même juste de la roquette, mais un petit peu d'acidité pareil. Je prends même pas le jus de ma demi-lime au complet, en fait. Okay. Puis quelques gouttes d'huile de chanvre. L'huile, j'aime ça personnellement. Oui.
j'aurais pas dû me couper les ongles. L'huile, j'aime la mettre aux alentours du bol plutôt qu'à l'intérieur pour pouvoir la mousser plutôt qu'écraser la laitue. L'huile de chanvre, est-ce que tu prends ton huile de cameline? Tu m'as nommé l'endroit tout à l'heure. Je pense, Tourneuvent, je pense à Alma. Je vois comment je le file. À Saint-Eugène, il y avait le produit où est-ce que tu allais prendre, tu dis le domaine... De l'Orée des Bois? Non, l'Orée des Bois. Tu m'as nommé tout à l'heure que tu allais souvent prendre tes oignons. Oui, le forestier maraîcher. Le forestier maraîcher, juste après le plateau. Produits d'huile aussi, il y en aurait quelques-uns? Il vend tous les produits Tourneuvent, il les a. C'est là que je voulais aller. Puis, tu sais, sa saison maraîchère en ce moment est finie, mais je pense que tu peux prendre des rendez-vous. Il garde ses produits locaux à l'année. J'ai remis aussi un peu d'huile des croutons de tantôt. Parfait. Puis, on va y aller très simple. Tout ce qui reste à faire, c'est ressortir les frites. Je vais aller me chercher un cul de poule plus gros pour pouvoir les lancer comme il faut. Écoute, ça a l'air très appétissant tout ça. Donc un peu... L'huile de truffe. L'huile de truffe. De la truffe blanche, dans le fond, c'est infusé, c'est pas pur. On va la brasser un petit peu, puis je vais aller râper le fromage. On n'en met pas beaucoup, c'est goûteux. C'est fort, même si tu veux goûter sans le fromage en ce moment puis l'essayer, ça va te donner une idée. Puis je vais aller me râper un peu. Ah, ben tiens, il nous restait du pépère paquin. C'est le pépère paquin que je voulais. Dans le fond, tu sais, en restauration, là, si tu veux apprendre, mais juste travailler dans des restaurants... Le pépère paquin que tu vas te mettre ou c'est le champ du coq? Le pépère paquin. Le champ du coq, il va rester sur le tartare. Tu sais, en restauration, si tu veux apprendre beaucoup, là, tu restes dans un restaurant 1 an, tu migres, un restaurant 1 an, tu migres, ou même 6 mois. Puis c'est ça, la pluralité de l'expérience. C'est le même que tu vas apprendre, tu vas travailler avec différents chefs, tu vas apprendre différentes techniques. À moins que tu cherches de la stabilité, puis... Ben, en cuisine, c'est un peu ça. On a parlé d'humour tantôt, mais si tu regardes toujours le même humoriste, si tu écoutes toujours le même musicien, tu pourras pas explorer. Ben, les chefs, je pense que c'est un peu la même chose. Hein? Si tu te fies à un seul chef comme mentor, ben, lui, il a une vision des choses, mais... On va en mettre un peu les deux. T'sais. On va faire un mix. Comme j'ai dit, moi, je voulais que ce soit fromagé. L'important des avoirs chaudes, il commence déjà à fondre. Puis, le dressage, il va être quand même rustique. Pour un tartare, ça me prend... mon moule, je sais plus où. Il est là. Beaucoup d'ingrédients sur la table. Et là, je crois que tu n'as pas arrêté ta passion pour la mixologie non plus, Stéphane. Donc, avec le tartare, on va s'enligner vers quoi? Je présume que tu nous as préparé un petit cocktail. Oui, un de mes cocktails préférés. C'est un vieux de la vieille. C'est un Sazerac. C'est un cocktail qui est à base de bourbon, puis de cognac. OK. Normalement, comme mes cocktails, c'est comme ma cuisine. Il frappe quand même. À chaque fois, là, on l'appelle le saketini. Puis, Le Sazerac, normalement, c'est fait avec un rince. Un rince, dans le fond, c'est que tu mets une petite quantité d'alcool dans un verre, puis tu vas aller le promener à l'intérieur pour que les aromates sortent. C'est fait avec des rinces d'absinthe puis un peu d'eau. Mais j'aime pas l'absinthe. Donc, moi, dans ma version à moi, je l'ai troqué pour un autre liqueur d'herbe. Je l'ai fait avec de la chartreuse verte. Okay. Donc, on va avoir un peu de sirop simple. On va avoir du cognac. On va avoir du bourbon. Je parlais d'amer tantôt. On va mettre 2 sortes d'amer. Je vais les montrer ici pendant que j'en parle. Ben, il y a le Angostura qui est classique, mais aussi il y a le Péchaud. C'est les 2 bitters les plus classiques qui n'existent pas de tous les temps, sauf que moi, plutôt que le mettre dans le cocktail, j'ai dans le fond des petits spritz, des aromatiseurs, tu sais, comme au lieu de se parfumer. Il y a des bouteilles que j'achète directement comme ça pour mettre mes bitters dedans, puis je fais juste en mettre un petit spray sur le dessus qui va venir plutôt embrasser le nez plutôt qu'aller direct sur le palais. Fait que le Péchaud, c'est le même que je m'en sers dedans. Donc le tartare, on va le rendre un peu uniforme. Je vais laisser mon moule le temps que je dresse le reste pour pas qu'il y ait trop de contact. La ragu là, une petite émulsion rapide. On va pas mettre toute la portion. Les pommes de terre à l'huile de truffe. Et plus seulement au champ du coq, mais maintenant c'est rendu au duo de fromage, la Normandie noise. Voilà, duo de fromage. Écoute, on a augmenté la recette d'une coche sur l'instant. T'as parlé d'instinct, hein? C'est comme ça. Tu l'as senti. Ouais, ben aussi, le pépère, dans le fond, il était pas assez ferme. Râpé, il allait bien, mais il était pas assez ferme pour fondre. Donc, les 2 mixés ensemble, ça allait bien. Je vais te mettre quelques croutons ici. On va démouler. Puis ici, tu as vraiment un repas de tartare complet, mais avec une twist à l'italienne. Puis pendant la twist à l'italienne, c'est pour la pâte du pesto, la pâte de tomate séchée. Vraiment le côté tomaté. Depuis que j'ai fait ce tartare-là, je préfère le faire beaucoup plus souvent qu'un tartare classique. C'est vraiment le tartare qu'on me demande pour les chefs à domicile. Je sais pas si on a les fourchettes ici.
Je vais te laisser une cuillère. Quelques-unes tout à l'heure. Ouais, la cuillère, ça va, écoute, là. Puis, pendant ce temps-là... La grande main du montage. Pendant ce temps-là, je vais faire le Sazerac, je vais aller me déplacer, débarrasser de cette glace-là. Sazerac, la manière que je vais le faire, je vais mettre 1/4 d'once de chartreuse verte, 1 once et quart de cognac, 1 once et quart de bourbon, 1 demi-once de sirop simple, 2 jets de bitter Angostura. Délicieux. C'est super goûteux. Donc, petite quantité. Viande de qualité. Ça aurait eu une expérience vraiment différente si je l'aurais broyé aussi. La tomate aurait pris plus d'avant. Là, dans cette format-là, dans ce format-là que tu m'as servi, est-ce que le bœuf est encore plus la star du show dans le format texturé? Moi, je trouve que oui. Mais dans l'autre format, ce que j'aime, c'est que même si ça reste la star du show, la tomate, je trouve qu'ici, elle prend plus de place parce que quand tu prends un morceau de pesto, là, de tomate séchée, c'est la tomate qui va prendre la place. Je te dirais, c'est du cas par cas. Mais le bœuf, à la taille qu'on l'a coupé, il est plus gros que la tomate séchée, ça va rester lui la star. Donc, l'angostura. Délicieux comme toujours, Stéphane. Merci. 2 jets d'angostura. Je vais quand même mettre un jet de pain chaud, même si je mets un petit rince dans le fond. Cette amère-là, elle va goûter, je trouve, elle me rappelle le goût de la cerise. Dans le fond, si tu veux goûter un amère tout seul, la manière classique de le faire, c'est t'en mets une goutte à l'intérieur de ta main, si tu veux essayer. Si tu vas le manger, tel quel, tu vas goûter juste l'amère. Puis il rappelle vraiment la cerise, celui-là, les écorces, les herbes. Donc on va s'en mettre un petit peu. Je vais aller me chercher de la glace, on va brasser ça à la cuillère, puis à la fin, on va rajouter un petit spritzer sur le dessus. Juste comme ça. Ça va se mixer parfaitement avec le cocktail. Fait que ça, c'est un Sazerac à ma façon. Santé, Simon? Santé, mon ami! Il est corsé, mais il est balancé. Très bon, ben oui. Puis, en faisant le petit spray de cerise, au lieu d'avoir le goût à la fin de juste les herbes, je trouve que le bitter pécho ressort à la fin comme ça. Ben écoute, c'est délicieux. Encore une autre belle recette. Je rappelle aux gens à la maison, si vous voulez faire affaire avec Stéphane, c'est l'épicurien du lac. On va venir chez vous. Il y a un type très sympathique. C'est clé en main. Vous n'avez pas à vous occuper de la cuisine. Puis en plus, vous allez découvrir sa façon de faire. Merci d'avoir été avec nous à la table au bout du lac. Ça fait énormément plaisir de te rencontrer, Stéphane. Ça fait plaisir aussi.